il ne suffisait pas d'ouvrir les portes du musée pour que immédiatement les gens se précipitent. Il fallait réinventer l'institution. Et cela fonctionne avec une transformation même des structures physiques du musée lui-même et donc de son architecture. Et la première chose, c'est déjà de rendre le musée visible de l'extérieur. Et c'est peut-être l'élément fort, important, c'est la pyramide du Louvre, où finalement on a mis au milieu de la grande cour cette pyramide, de façon à ce que depuis n'importe où on puisse voir où était l'entrée. Donc ça réorganise de suite, ça donne une visibilité à l'entrée du musée. Chaque fois qu'on rénove un musée, maintenant on se pose réellement sa question de où mettre l'entrée et comment faire de cette entrée quelque chose de remarquable, qui va marquer la ville. Ça c'est un élément important. Deuxièmement, l'idée importante aussi, c'est qu'on ne pouvait plus faire du musée un lieu d'accumulation des collections. Attention, il faut garder les collections, parce que finalement, elles font la légitimité du musée, parce que les collections sont incessibles, inaltérables, inaliénables. Le musée a quelque chose d'exceptionnel dans nos univers où tout disparaît régulièrement. Donc, il est important de garder les collections, mais de plus en plus, on ne garde pas les collections au musée. La grande galerie du muséum a innové, elle les a enterrées. Ils ont creusé un immense hangar de 5 étages sous le muséum dans lequel ils ont mis les collections. Maintenant, pour d'autres musées, Marseille par exemple, ou les musées de Nancy aussi, qui ont toutes regroupé leurs collections maintenant dans un même lieu. Donc on crée un lieu qui est le lieu de la réserve du musée, qui n'est pas forcément près du musée. Marseille, il est dans un autre quartier de la ville de Marseille, par exemple. Cela libère de la place. Et donc, le bâtiment lui-même, c'est-à-dire le beau bâtiment qui généralement se trouve en centre-ville, avec de beaux espaces, est réorganisé et consacré à l'accueil du public. Donc, à la fois pour les expositions permanentes, et puis pour créer des espaces pour les expositions temporaires qui vont permettre de faire venir et revenir régulièrement le public dans le musée. On transforme aussi les musées en monuments en soi. Vous évoquez le Guggenheim notamment à Bilbao. Voilà, autre chose, effectivement, on crée de nouveaux musées aussi, notamment pour l'art contemporain. Et là, effectivement, on va, je dirais, envelopper ces nouvelles fonctions du musée, fonctions d'accueil, fonctions d'exposition, mais aussi tous les ateliers qui sont autour. Maintenant, dans un musée, on va aussi mettre un auditorium. Donc, toutes ces fonctions-là, on va maintenant les réinstaller dans un bâtiment quand on crée un nouveau musée. Et pour cela, on va inviter le grand, ou en tout cas, on va faire une sélection parmi les grands architectes mondiaux du moment. Effectivement, tout commence d'abord, je pense, par Beaubourg. Le premier, quand même, grand musée qu'on crée à Paris comme ça, en plein centre, où on fait venir 2 jeunes architectes qui inventent un bâtiment tout à fait inhabituel. Et après, alors effectivement, le second grand exemple, c'est peut-être celui de Bilbao, où on a confié à Frank Getty le soin donc de créer une peau, finalement, autour de ces nouvelles fonctions, avec un geste architectural qui va marquer l'espace, qui va marquer la ville, qui va devenir symbolique. C'est pour ça que vous les qualifiez donc de nouvelles cathédrales ? Alors, nouvelle cathédrale, je dirais pour 2 choses quand même. D'une part, effectivement, parce que comme la cathédrale au Moyen-Âge, finalement, réorganisait la ville autour d'elle et se démarquer, et souvent on voit la cathédrale avant de voir la ville, là, je dirais qu'il y a déjà ce geste architectural. Effectivement, quand on crée un grand musée, l'idée, notamment celui de Bilbao, mais c'est pareil pour Beaubourg, il réorganise la ville autour de lui. Donc il y a quand même cette fonction qui est importante. La deuxième, c'est quand même il y a une dimension sacrée aussi dans le musée, qui est justement cette idée que le musée repose sur des collections inaltérables, qui viennent du plus loin et qui seront léguées aux générations futures, qui elles-mêmes le légueront à nos enfants et petits-enfants. Et donc, cela, je pense, dans notre monde qui est marqué par l'accélération ou par l'obsolescence rapide des objets avant même qu'ils soient usés, etc., l'idée qu'il y a comme ça des objets que l'on conserve et que l'on va léguer aux générations futures comme éléments caractéristiques de notre culture, je trouve que ça, c'est une dimension quand même relativement, en tout cas, ça a tendance à sacraliser ce lieu-là. En plus, les musées avaient été créés au XIXe siècle un peu en forme, moins de cathédrales, mais souvent de temples grecs. Quand on voit tous les musées de beaux-arts ou les muséums qui ont été créés au XIXe, ou les musées d'histoire naturelle qui ont été créés au XIXe, ils empruntent beaucoup à l'architecture de temple, en tout cas leur façade au moins, l'architecture grecque.